Samedi 21 janvier 2023, des violents combats opposent un groupe d'autodéfense aux terroristes du 1-23 vers Kitoyovu, en groupement des Tongos dans le territoire des Rutshuru. Alors que le 1-23 a renforcé ses positions dans la région, après avoir quitté Nyamilima, il a fait face à une embuscade lui tendue par des groupes d'autodéfense. Des sources locales rapportent des morts et capturés dans le rang du 1-23. Côté civil, aucun bilan n'est jusqu'à ce moment rapporté. Des miliciens Nyatura ont affirmé vendredi avoir délogé le 1-23 des Moudougoudoux en chefferie des Buito dans le territoire de Rutshuru. Des combats à l'arme lourde ont opposé jeudi les deux parties. Soutenus par le Rwanda, les rebelles du 1-23 ont alors avancé vers Bwiza où ils renforcent leur position. Alors que le 1-23 tentait toujours de déborder dans le Massissi sur l'axe Karenga vendredi, il a fait face à une puissance des forces armées de la RDC qui doivent défendre leur territoire même en respectant le cessez-le-feu. Les combats se déroulent dans le parc du Virunga, dans des zones abandonnées par la population. Alors que le 1-23 devait se retirer de toutes les positions sous son emprise, selon la feuille de route du Luanda, il ne fait que poursuivre la conquête. Après avoir laissé Kibumba et Rumangabo à la force régionale de l'EAC, le 1-23 a pris Nyamilima, d'où il s'est après quelques jours retiré. Cependant, les terroristes se renforcent depuis la résistance de groupes d'autodéfense sur les axes Tongo, Mulimbi, Kishishi, Bwiza, Mabenga, Rwindi et sur la colline des Nyundo. D'autres sources parlent de Kibumba à une vingtaine de kilomètres de Goma, chef-lieu du Nord Kivu dans l'est de la RDC. Selon une source militaire, la guerre que mène le 1-23 est avant tout économique. Elle évoque la précipitation du 1-23 à prendre Bunagana afin de bloquer les travaux de construction de la route moderne Bunagana-Goma. L'entreprise Dotsevis avait déjà déployé ses engins lourds pour le lancement des travaux. Pendant ce temps, le gouvernement congolais interpelle la communauté internationale et lui demande de prendre ses responsabilités, notamment en sanctionnant les autorités rwandaises et les leaders du 1-23 qui défient et violent les droits internationaux ainsi que les droits de l'homme dans l'est du pays. De son côté, le Rwanda accuse la RDC de ne pas respecter un accord visant à ramener la paix dans l'est du Congo et de chercher même à sortir des processus de paix engagés à Luanda ainsi qu'à Nairobi. Le 1-23 multiplie des attaques contre des civils et des positions des FARDC. Les relations entre Kinshasa et Kigali demeurent tendues. Le 1-23 qualifié des mouvements terroristes par le gouvernement congolais est en guerre contre Kinshasa. Il a conquis des localités stratégiques du territoire de Rutshuru au nord Kivu, frontalier avec l'Ouganda et le Rwanda. Le 1-23 est depuis sa résurgence en 2021 responsable de plusieurs massacres des civils, dont celui de Kishishi et Bambo en novembre 2022, où plus de 200 personnes ont été tuées. En décembre 2022, plusieurs puissances dont les États-Unis, la France, la Belgique ou encore l'Allemagne ont appelé le Rwanda à cesser tout soutien au 1-23. Chers compatriotes habitant les zones de santé de Nyiragongo, Karisimbi et plus particulièrement la communauté des déplacés internes, le gouvernement de la République démocratique du Congo, appuyé par ses partenaires OMS, Gavi, OCHA, UNICEF, MSF, Croix-Rouge, etc., organise la riposte vaccinale contre l'épidémie du choléra, maladie hautement contagieuse qui touche durement la zone de santé de Nyiragongo et une partie de Karisimbi. La campagne cible les communautés de déplacés internes et les familles d'accueil. À cet effet, pour pouvoir enrayer efficacement l'épidémie, il est crucial de renforcer les mesures de prévention du choléra
dont la vaccination est l'un des éléments essentiels. Pour ce faire, toute personne âgée d'1 année et plus recevra gratuitement une dose du vaccin oral afin de se protéger. Je lance donc un appel à chaque membre de la communauté de déplacés internes vivant dans les zones de santé citées si haut à maintenir une hygiène domestique et personnelle essentielle. La campagne de vaccination débute le mercredi 25 jusqu'au lundi 30 janvier 2023. Les équipes de vaccination passeront d'un abri à un autre, d'un ménage à un autre, pour vacciner et sensibiliser sur l'importance de la vaccination contre le choléra dans les camps, sites et blocs. Ainsi, je vous exhorte à renforcer l'observance des mesures préventives d'hygiène pour briser la chaîne de contamination dans nos différents sites. Il s'agit entre autres de lavage régulier des mains à l'eau propre et au savon. Ne boire uniquement que de l'eau traitée ou bouillie. Laver et cuire correctement le repas et le couvrir. Référer tout cas suspect de choléra au centre de santé le plus proche. Le service offert durant la riposte est gratuit. Je vous remercie. Des camions remorques remplis de sacs de maïs blancs et jaunes à la place mythique communément appelée Golgotha. C'est à cet endroit que partent la plupart des revendications des fonctionnaires de l'État. Cette place était ces jours un lieu de convergence des agents publics de l'État. Les services nationaux a lancé l'opération de vente des sacs de farine de maïs de 25 kg à un prix préférentiel de 18 000 francs congolais, moins de 10 $ américains. Ces jours, nous venons de bénéficier au prix nationaliste des sacs de semoule de maïs produits localement, un produit bio et à un prix hors concurrence. Nous adressons notre sincère félicitations au général-major qui est là, le commandant du service national et un grand merci au père de la nation. Vente symbolique d'un sac de farine de maïs par les commandants du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo-Kabouik. En dehors de la fonction publique, cette opération va s'étendre dans d'autres services de l'État. À travers vous, mesdames et messieurs les fonctionnaires, nous donnons la preuve que la production au service national a atteint une vitesse de croisière. Cette preuve, nous avons voulu que chaque fonctionnaire la sente. Au fur et à mesure que la production augmente, ne vous étonnez pas qu'un jour, le service national ouvre ici à la fonction publique un dépôt permanent, autant qu'il a fait dans les camps militaires et policiers à Kinshasa et à Lubumbashi. Plus de 500 tonnes de farine de maïs sont disponibles et seront vendues aux fonctionnaires de l'État. Une aubaine pour cette catégorie sociale de la population.